Toujours au Grand Pavois à La Rochelle, pour la 44e édition, on fait le tour des exposants et on cherche un peu les innovations qui peuvent changer la vie des marins. On est devant le stand d'Amarex. Bonjour monsieur. Voilà, bonjour monsieur, je suis Bernard Blaiseau, le concepteur du produit Amarex, qui est venu d'une constatation. Cette constatation est de trouver du confort pour le plaisancier lorsqu'il arrive au port. Nous sommes partis sur une constatation évidente. L'âge moyen des utilisateurs de bateaux sur La Rochelle est de 57 ans et cet âge augmente d'1 an tous les ans. Donc, c'est en voie de disparition alors? Dans 100 ans, il n'y aura plus de navigateurs. Donc, et de plus, les bateaux sont de plus en plus hauts. Et lorsque le propriétaire du bateau, le skipper du bateau arrive à l'emplacement de son ponton, il est obligé de faire sauter une personne ou un de ses coéquipiers saute pour récupérer l'amarre. Donc nous sommes partis sur une perche qui est fixée dans la rainure du ponton, qui est à la hauteur de son bateau pour récupérer l'amarre sans sauter sur le ponton. Donc grosso modo, j'arrive en bateau, comme ça, hop, je suis sur le quai et tac, j'attrape l'amarre sans sauter. Exactement. Alors la grosse difficulté, c'est qu'il faut que cette perche soit articulée à sa base. Alors elle peut être articulée à sa base. Pour pas que ça cogne. Pour pas que ça cogne sur le bateau. Elle est articulée à la base, on peut l'articuler avec un ressort, mais il faut que ce ressort soit en inox, et l'inox n'a pas de mémoire de forme. Donc le ressort ne peut pas fonctionner par le fait que si vous tordez la barre ne revient pas. Donc on est parti sur un système d'un cil en bloc, en inox, fait spécialement pour nous. Donc c'est ça. Voilà, c'est cette pièce qui nous garantit le produit, pour ainsi dire, à vie. Voilà. Bien. Et une chose très intéressante, son prix est très modique parce que notre premier produit vaut 75 € toute taxe. 75 € l'ensemble? L'ensemble, avec la vis de fixation, etc., qui se vise dans les rainures du ponton. Nous dégradons rien et les pontons, les planches en IP, enfin en bois exotique, ne sont pas détériorées par des vis que le client peut mettre. Bon, écoute, merci pour Voilà. ces explications. Voilà. C'est un produit, tu as des commandes, les gens se l'arrachent. Oui, enfin les gens se l'arrachent. Non. Le problème, c'est un produit nouveau, donc déjà dans un premier temps, il faut faire connaître le produit. Mais l'ensemble des clients qui l'ont acquis trouvent ça très très bien et on a déjà des utilisateurs sur le port des Minimes qui sont très très satisfaits de ce produit. Et c'est un produit qui fonctionne bien et qui est en pleine voie de développement. Écoute, merci pour cette belle explication. Voilà, n'hésitez pas à commander votre Amarex pour le fixer au bout du ponton. Voilà. Merci. Donc, toujours dans le stand Amarex, j'ai la chance d'être avec le maître de port principal des Minimes. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors du coup, doit arriver une petite invention, une innovation qui doit se fixer sur un ponton. Comment tu vois arriver le développement de ce nouveau produit ? Alors le port a été partenaire de la conception en fait de ce produit parce que pour nous il est vraiment très important de pouvoir apporter du confort supplémentaire à nos plaisanciers qui ont effectivement pour beaucoup un âge qui est proche de la retraite. On a beaucoup de jeunes retraités finalement sur le port et on aimerait que ces personnes puissent naviguer le plus longtemps possible et donc avoir un confort optimum sur les pontons pour ne pas s'arrêter pour des difficultés d'accès sur leur bateau. Donc dans le confort, il y a l'éclairage des pontons qui doit au fil du temps s'améliorer. Il y a l'accessibilité sur les passerelles qui ne doivent pas être trop courtes, puisqu'à marée basse, la pente fait que l'accès peut être quelquefois compliqué. Et puis, il y a au moment de partir l'amarrage, c'est-à-dire que les moments d'accostage, de départ et d'amarrage sont toujours les moments un peu sensibles ou critiques sur le bateau. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord des personnes qui
aide ceux qui changent de bateau à s'amariner au nouveau bateau et à apprendre à accoster avec le nouveau bateau. Et puis il y a surtout des outils qui vont aider à améliorer aussi cette situation d'accostage. Et bien les porte-amarres en font partie, de toute évidence, puisque ça évite surtout de sauter de son bateau et de prendre un risque au moment de l'accostage, qui est vraiment le moment, on va dire, le plus sensible finalement sur l'utilisation de son bateau. Parce qu'une fois qu'on est en mer, on est plutôt loin des autres bateaux, on a le temps de réaliser des manœuvres. Le moment qui peut générer un peu de stress, c'est vraiment celui où on part, où on arrive sur le ponton. Donc le fait d'avoir l'amarre à portée de main et de ne plus se soucier de ça et de ne plus avoir de gymnastique particulière à faire ou de prendre de risques à enjamber les filières du bateau et à sauter sur le ponton, forcément pour nous c'est un vrai avantage, c'est un vrai plus pour tous les clients. Donc on est vraiment content qu'un professionnel ait pu trouver un outil adapté à ce besoin, puisse le proposer aux plaisanciers et puis il vient même l'installer. Donc pour nous c'est tout avantage effectivement dans le confort. Donc le client l'achète, l'installation est réalisée par lui-même, il y a une autorisation à demander, comment... Alors le système qui a été trouvé par M. Blaiseau a ce côté satisfaisant qu'il ne va pas générer des travaux sur le ponton. C'est-à-dire qu'il utilise un système qui se glisse dans les rails déjà existants sur le ponton. Donc il n'y a pas de perçage ou de choses comme ça à faire. Donc il ne dégrade pas les installations. C'est-à-dire, quand le système est retiré, les installations restent dans l'état initial. Donc ça c'était, je dirais, dans le cahier des charges initial, dans les premières contraintes. Donc comme il n'y a aucune dégradation, en utilisant les bons outils, les personnes peuvent mettre en place eux-mêmes ou faire installer par ce professionnel directement leur porte-amarre. Oui. Donc, et il est situé comment? Il est en bout de ponton, à l'avant du bateau Alors en général, le point idéal, c'est à l'arrière du bateau, au bout du catway, cet élément de ponton qui vient longer le bateau. Et donc, on peut même s'associer des fois à plusieurs propriétaires, puisqu'il peut y avoir deux clients sur le même catway, finalement, qui utilisent chacun un côté du porte-amarre sur l'endroit où c'est placé. Et donc, l'intérêt, c'est surtout de le mettre à l'arrière pour pouvoir vite, effectivement, prendre la marre et bloquer sans trop s'éloigner de la barre qu'on a, et puis la commande des gaz au moment de la manœuvre. Et ensuite, on peut en avoir un autre à l'avant du bateau, effectivement, pour prendre la deuxième amarre. Mais je dirais, là, c'est encore un luxe supplémentaire. La priorité, c'est surtout d'en avoir à minima un à l'arrière du bateau. Sur toutes les manœuvres qui ont été réalisées, c'est vraiment le moment le plus pratique, où la personne qui va accoster seule, finalement, peut juste s'approcher un petit peu, prendre son amarre, faire un tour de taquet, et ensuite a tout le temps de finir tranquillement son amarrage définitif. Parfait. Il y en a déjà installé Oui, on peut en voir déjà au Vieux-Port. On en a déjà 2 ou 3 qui ont commencé à apparaître. Et je crois que pendant le Grand Pavois, ça devrait se déployer un petit peu plus sur le port des Minimes. Eh bien, on ira filmer une manœuvre d'accostage grâce à l'Amarex. Merci Patrice. Merci. Et puis bon Grand Pavois. Merci Thierry, très bon salon.